Famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétrosport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétrosport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur display sportif aujourd'hui. Nous allons encore baigner sur la CAN Total Niger 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous l'avez, les derniers groupes, que ce soit le groupe D, EF, ont aussi déroulé leur deuxième journée. Et il n'y avait pas beaucoup de matchs âprement disputés, à part le derby des Aigles entre les Aigles du Mali face aux Aigles de Carthage. Ils sont neutralisés, un but partout. Le Maroc qui a raté sa qualif pour les seconds. Le groupe de l'Angola, la Mauritanie et la Burkina Faso. Le groupe a égalité de chance aussi parce que chaque équipe a l'opportunité de gagner à l'entame de la troisième journée. La troisième journée sera âprement disputée sur le groupe D, mais on va aussi finir sur quelques notes du foot européen. Si nous commençons par le groupe D qui a un suspense total parce que 3 équipes sont départagées par 2 points. L'Angola a 4, Burkina Faso 4 aussi, mais l'Algérie, les Fennecs ont 2 points. Seule la Mauritanie n'aura pas la possibilité de valider, même à cas de victoire, en troisième match, en troisième journée, de valider son ticket parce qu'ils n'ont pas encore eu de points. Mais toutes ces 3 équipes que je viens d'énumérer, que ce soit l'Angola, le Burkina Faso, mais aussi l'Algérie et les Fennecs, auront la possibilité, en cas de victoire, de valider le ticket pour les second tours. Mais même si l'Algérie finit premier de ce groupe, que ce soit l'Angola ou bien le Burkina Faso, peut finir parmi les 4 meilleurs troisièmes qui vont, compléter les 2 premiers de chaque poule pour aller jouer les quarts de finale. En tout cas, ça sera un groupe d'égalité de chance parce que chaque équipe a ses cartes à la main pour aller valider ou pour aller chercher ce ticket pour aller pour jouer les second tours. On va même dire que le suspense est partout parce que même le groupe E, actuellement, le suspense est là. Ça sera une finale en troisième journée parce que ce soit le Mali, les Bafana de l'Afrique du Sud qui ont revigoré aujourd'hui face à la Namibie qui avait créé la surprise en première journée. Les Bafana qui ont battu la Namibie sur une large score 4-0, mais aussi la Tunisie qui a même 1 point aura l'opportunité en cas de victoire face à l'Afrique du Sud de revigorer. Mais actuellement, c'est un groupe qui d'égalité de chance aussi parce que toutes ces 4 équipes auront l'opportunité, en cas de victoire en troisième journée, de valider le ticket. En tout cas, la CAN nous réserve beaucoup de suspense et beaucoup de surprises parce que tous les groupes, hormis le groupe du Sénégal ou bien hormis le groupe du Cap-Vert, toutes les autres poules sont serrées et toutes les équipes auront aussi l'opportunité de valider le ticket parce que toutes les équipes, leurs cartes sont dans leurs mains et c'est à eux de les jouer pour essayer d'aller jouer ces 8e de finale. On va même dire que le suspense est partout parce que même le groupe E, actuellement, le suspense est là. Ça sera une finale en troisième journée parce que ce soit le Mali, les Bafana de l'Afrique du Sud qui ont revigoré aujourd'hui face à la Namibie qui avait créé la surprise en première journée. Les Bafana qui ont battu la Namibie sur une large score 4-0, mais aussi la Tunisie qui a même 1 point aura l'opportunité en cas de victoire face à l'Afrique du Sud de revigorer. Mais actuellement, c'est un groupe qui d'égalité de chance aussi parce que toutes ces 4 équipes auront l'opportunité, en cas de victoire en troisième journée, de valider le ticket. En tout cas, la CAN nous réserve beaucoup de suspense et beaucoup de surprises parce que tous les groupes, hormis le groupe du Sénégal ou bien hormis le groupe du Cap-Vert, toutes les autres poules sont serrées et toutes les équipes auront aussi l'opportunité de valider le ticket parce que toutes les équipes, leurs cartes sont dans leurs mains et c'est à eux de les jouer pour essayer d'aller jouer ces 8e de finale. Favori de la compétition joué aujourd'hui son deuxième match, les Marocains faisaient face aux Léopards de la RDC et le Maroc devrait gagner pour valider son ticket pour les second tours, mais le Maroc n'a pas joué aujourd'hui à sa juste valeur parce qu'ils n'ont pas été flamboyants dans ce match, raison pour laquelle ils se sont neutralisés
face aux Léopards qui avaient besoin au moins d'avoir un point ou bien de gagner ce match parce qu'ils se sont neutralisés face à la Zambie en première journée et le Maroc avait gagné la Tanzanie 3-0. Et aujourd'hui, le Maroc a été assez moyen pour gagner face à la RDC. La RDC qui a tenu jusqu'au bout pour arracher ce point du match. Actuellement, le Maroc leader du groupe avec 4 points, suivi de la RDC 2 points, la Zambie 2 et la Tanzanie 1 point. Cela montre que RDC, Zambie, Tanzanie, ça sera une troisième journée âpre pour eux parce que toutes ces trois équipes auront l'opportunité, en cas de victoire, de terminer deuxième de leur groupe. Mais le Maroc, au moins, va valider son ticket, que ça soit, même s'ils ne prennent pas le fauteuil du leader dans ce groupe, ils peuvent terminer deuxième parce qu'actuellement, ils ont 4 points. Et toutes les autres équipes, RDC, Zambie, s'ils gagnent, ne peuvent pas dépasser 4 points, raison pour laquelle, quoi qu'il en soit, le Maroc validera son ticket pour les seconds tours et ça sera une finale pour eux parce que le Maroc aussi veut terminer premier du groupe, même si s'ils terminent, s'ils ont une défaite en troisième journée, le Maroc aura l'opportunité de sortir pour jouer les seconds tours. Nous allons terminer sur quelques notes concernant le foot européen. On va commencer par le championnat italien. Comme d'habitude, ce problème qui persiste et qui ne s'arrête jamais, le maire d'Udine, ville de l'Udinese, a annoncé qu'il souhaitait offrir le titre de citoyen d'honneur à Mike Maignan. Cela survient après les insultes racistes subies par le gardien milanais. C'était un match qui opposait l'Udinese face au Milan. De plus, il a ajouté Udine n'est pas une ville raciste et a une longue histoire d'accueil, de solidarité et de respect. Mais cela ne va pas régler le problème parce que ce problème persiste et chaque année, nous notons ce problème dans le championnat italien, même si on note ça sur d'autres championnats, que ce soit dans un championnat aussi comme Espagne, parce que Vinicius Junior avait reçu ce genre de ces cris racistes dans le championnat espagnol, mais cela, on note ça de plus sur le championnat italien. Et l'année dernière, c'était Rafael Léon. Balotelli a vécu ça, Kalidou Koulibaly a vécu ça, et j'en passe. Et c'est indigne de décrier une personne sur la couleur de sa peau, raison pour laquelle les autorités du football italien doivent prendre des précautions pour amener des solutions une bonne fois pour toutes parce que c'est indigne d'une personne sur la peau ou bien sur la couleur de peau d'une personne parce que c'est des joueurs comme les autres joueurs et leurs clubs ont besoin de leur performance et s'ils veulent arrêter ça, c'est forcé, ils vont l'arrêter parce que ils savent comment gérer ces genres de problèmes et comment faire pour le championnat italien qui est provisoirement dominé par les Bianconeri actuellement, premier du championnat devant l'Inter, les Bianconeri qui ont gagné aujourd'hui grâce à un doublé de Duban Vlahovic, mais on va un peu filer sur un autre championnat, c'est le championnat espagnol, la Liga, qui est actuellement aussi dominée par une surprise, c'est la Gironde. La Gironde qui ne veut pas rendre la perche depuis le début de la saison, leader. Et c'est un tour de rôle entre le Real Madrid et cette équipe de la Gironde qui crée la surprise avec actuellement l'attaquant, il s'appelle bel et bien, retenez son nom, c'est c'est Dovvik, Artem Dovvik. Son nom est un peu, comment dirais-je, compliqué, mais j'y arrive. Actuellement, co-meilleur buteur avec Bellingham, mais actuellement meilleur passeur du championnat. L'attaquant de la Gironde qui est en train de faire une saison stratosphérique et il y a deux équipes à qui je tiens à l'œil, que ce soit le Bayern Leverkusen en Allemagne et la Gironde. Et est-ce qu'ils vont, comment dirais-je, tenir la baraque jusqu'à la fin de la saison parce que s'ils parviennent à le faire, ils vont créer une très grande sensation sur les deux championnats à qui tout le temps dominé le championnat Allemagne par les Bavarois, comment dirais-je, le Bayern de Munich, mais l'autre championnat qui est tout le temps dominé entre trois équipes, soit l'Atlético, soit le Real Madrid, soit le Barça, mais cette année,
la Gironde crée la sensation et est-ce qu'ils vont terminer, qu'ils vont, comment dire, tenir la baraque jusqu'à la fin de la saison? La réponse, ça sera la fin de la saison, mais en tout cas, la Gironde et le Bayern de Leverkusen sont en train de faire une saison stratosphérique.